dossier santé d'une addiction très répandue, la nomophobie, l'addiction au téléphone mobile. Et pour en parler, eh bien, c'est une spécialiste qui est avec nous comme régulièrement sur ce plateau. Nous avons des experts. Aujourd'hui, c'est le docteur Françoise Pasquali. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes alors secrétaire générale de l'Union régionale des professionnels de santé pharmaciens. Vous représentez Absolument. les pharmaciens parce que les pharmaciens s'occupent aussi de ces addictions dont on va parler aujourd'hui. Il faut savoir que nomophobie, ce mot, a été élu mot de l'année par le comité du Cambridge Dictionary. Donc mot de l'année MOT. En 2018. Alors c'est un mot valise anglais que l'équipe des chercheurs d'Ensemble C'est Mieux, vous allez voir, va disséquer, décrypter pour nous, et vous allez malheureusement découvrir qu'on est très nombreux à être concernés par la nomophobie. Regardez. Bonjour, je m'appelle Tom. Bonjour Tom. Hier, j'ai encore passé 3 heures sur mon téléphone portable avant de m'endormir. Je sais bien ce que vous vous dites, mais Tom est loin d'être le seul, car plus de la moitié des Français sont accros à leur téléphone portable. On appelle ça la nomophobie, contraction de no mobile phone phobie, qui veut dire en français la phobie d'être séparé de son téléphone portable. Et c'est vrai que nos portables nous servent à beaucoup de choses. Faire les courses, regarder son agenda, lire ses mails, suivre une série, téléphoner, draguer, prendre des photos, allumer son GPS, faire son sport, jouer. Bref, quand on nous le retire des mains, c'est l'horreur, la cata, l'angoisse, le stress total quoi. En France, quasiment un utilisateur sur 2 se considère comme accro. Les symptômes de cette addiction peuvent être nombreux. Crise d'angoisse en cas de privation de téléphone, tremblements, tachycardie, sueur, sensation d'étouffement, stratégie d'évitement pour ne jamais être sans son portable. Aucun déplacement ne se fait sans l'avoir à la main dans un endroit qui capte. Autant le dire, la nomophobie peut vous pourrir la vie. Mais pas de panique, comme toutes les addictions, il y a des solutions. À commencer par en parler. Oh, je vous laisse. Et oui, on va vous laisser. J'étais justement en train de regarder s'il y avait un message sur mon portable. Non, je plaisante, mais à peine. C'est vrai qu'on est tous devenus des accros au téléphone portable. Et la nomophobie, donc, c'est tous ces symptômes qu'on a vus, pour certains, qui nous arrivent quand on est séparé un peu trop longtemps, à son goût, du téléphone mobile. Vous m'avez dit c'est une double addiction, docteur. Qu'est-ce que c'est cette double addiction ? Alors, l'addiction est à la fois psychique et comportementale. Elle ne se mesure pas à la durée d'exposition, d'utilisation, mais bien à l'existence d'une pulsion irréversible à l'utilisation de ce fameux téléphone. Voilà, alors le symptôme principal, ce sont des troubles de l'attention, parce qu'on est tellement focalisé sur cet objet que finalement, plus rien n'existe autour. C'est un peu ça le principal défaut. Effectivement, l'utilisation compulsive peut conduire à un trouble de l'attention et donc ce trouble-là va influencer la vie affective, la vie familiale et effectivement perturber la vie professionnelle. Voilà, alors les signes avant-coureurs, si par exemple on a des enfants qui commencent à devenir nomophobes, donc trop accros à leur téléphone, c'est quoi les premiers signes ? Alors l'euphorie. Ouais. Vraiment ? Toute puissance, l'ubiquité quand le téléphone est actif. Et par contre, à l'inverse, quand le téléphone est éteint ou malheureusement qu'il n'y a plus de réseau, là, l'anxiété s'installe, l'irritabilité, la difficulté de concentration, l'insomnie. Ouais. Et ça peut aller jusqu'à la dépression. Voilà, donc on verra que ça peut causer des problèmes aussi évidemment sur le sommeil. On parle souvent de cette lumière bleue qui fait que c'est la lumière du matin, la lumière bleue qui émane de ce téléphone. On va en reparler tout à l'heure, mais juste avant, voici la question de Marie-Lou aujourd'hui. On vous écoute Marie-Lou. Bonjour, je m'appelle Marie-Lou, j'habite à Marseille. On parle beaucoup des téléphones portables aujourd'hui et je voulais savoir si on parle d'addiction, est-ce que ça veut dire qu'il existe potentiellement un traitement pour s'en soigner parce que vu qu'aujourd'hui il est presque impossible de travailler sans son smartphone, je me posais la question. Merci. Voilà, une bonne question. Y a-t-il un traitement ? Alors, c'est toujours l'entourage qui donne le signe d'alerte. Il n'y a malheureusement pas de traitement, il n'y a pas de médicament. Le sujet doit dépasser vraiment cette phase de déni. Sinon, le comportement, ce changement le comportement ne pourra pas changer. Alors, en fait, vous dites il faut avoir un déclic comme pour le fumeur qui a envie d'arrêter de fumer. Si on n'a pas envie de s'éloigner de son téléphone, on n'y arrivera pas. Il faut vraiment avoir ce déclic.
Exactement, et c'est l'entourage qui va alerter. Pour faire prendre conscience. Alors, trucs et astuces pour éviter le manque. Vous pouvez nous en donner quelques-uns quand même? Nous en avons plusieurs, évidemment. Stopper les notifications, s'interdire de répondre au volant, surtout répondre à un texto. Ouais. Qui peut conduire donc à des dangers biologiques pour l'organisme, évidemment. Réduire son temps d'utilisation et se forcer de temps en temps à l'éteindre. Et surtout, bien prendre conscience de l'utilité première d'un téléphone qui est de... téléphoner. Absolument. Voilà, parce qu'il fait tellement d'autres trucs, le téléphone. Il ne fait pas le café, mais presque aujourd'hui. Et c'est vrai que le problème, c'est qu'on en a besoin dans tous les moments de la vie ou presque. Quand on se déplace, ça sert de GPS, ça sert de téléphone dans les moments. De miroir. Pour les plus jeunes d'entre nous et parfois les beaucoup plus vieux, ça sert à jouer. Bref, c'est terrible et on est devenu addictif. Alors, quels sont les moyens d'éviter cette dépendance pour nos enfants? Parce qu'il faut commencer le plus tôt possible, puisque nous, on est déjà très atteints en tant qu'adultes. Si je vous pose la question, vous, en tant que médecin addictologue, vous arrivez à décrocher? Je vous rappelle, oui, je suis pharmacien d'officine. Et effectivement, le téléphone est utilisé à titre personnel, mais surtout professionnel. Voilà. Oui. Donc, c'est vrai, vous arrivez à vous en décrocher? Je me force. Vous vous forcez, mais on est obligé de se forcer. Donc bon, pour nos enfants, c'est quoi, Alizée? Alors, la solution, évidemment, est l'éducation qui va jouer un rôle primordial. L'éducation à la maison, à l'école, et cet apprentissage raisonné de tous ces outils numériques est vraiment la solution. Un petit vrai ou faux, avant de se quitter. Vrai ou faux, l'addiction au téléphone peut causer des troubles de la mémoire? Vrai. 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 Peut causer des troubles du sommeil? Effectivement, oui. Ouais. L'altération du sommeil. Vous parliez tout à l'heure donc de lumière bleue. Il a été démontré que 2 heures d'exposition à cette lumière bleue le soir pourrait réduire de 22% la sécrétion de mélatonine et donc de ce fait retarder l'endormissement, la fatigue et le sommeil devient vraiment de très mauvaise qualité. Bon, et ben voilà, vous avez des infos que vous aviez peut-être déjà, on vous a simplement rappelé, et puis ce qu'il faut dire, c'est que c'est du bon sens. C'est vrai que très jeune, on essaye d'éviter que nos enfants aient des